Gardez. Portez. Armes. Je suis le président de la militaire. Mon général, la police est rendue au président de l'ingénieur et du président qui est prévenu qui doit comparaître à l'audience de ce jour. Commandant police audience, premier sergent-major Mbinda Malonga, Bassaïla. L'audience de la haute cour militaire ce jour est ouverte. Armes en pied, repos. Allez, mon général. Poursuite de l'affaire qui oppose l'auditeur général militaire près la haute cour militaire siégeant en procédure de flagrance à la prison militaire de Ndolo et la partie civile République démocratique du Congo au parti prévenu Edouard Mwanga Chouchou, député national, et Robert Mouchamali-Roy, commissaire principal à la police nationale congolaise. Les deux prévenus sont poursuivis pour haute trahison, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Des faits qui remontent au mois de mars 2023. Selon l'auditeur général, une cache d'armes et d'autres effets militaires auraient été découvertes par les services de renseignement après une perquisition effectuée dans les résidences du député national Edouard Mwanga Chouchou à Kinshasa et à Rubaya dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. À l'audience précédente, les avocats de la partie prévenue Mwanga Chouchou dans leur plaidoirie avaient affirmé que les rapports de la CNS comportaient beaucoup de contradictions sur le type et le nombre d'armes découvertes dans les résidences de leurs clients. Ils avaient plaidé non coupables. À l'audience du jour, les avocats de la partie prévenue Mouchamali-Roy affirment que le ministère public n'a pas démontré la connexité des faits évoqués dans son réquisitoire. Ils soutiennent que le juge seul peut apprécier si tel fait est connexe ou non. Ceux-ci se fondent sur les articles 82, 93 et 120 du Code judiciaire militaire, les articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire et les articles 5 et 6 du Code pénal militaire pour parler de l'incompétence de la haute cour militaire. Nous disions que le ministère public était à marge de la loi, de nous obliger d'être par devant votre cour au motif de connexité des faits. La connexité des faits n'est nulle part reprise parmi les motifs dérogatoires des compétences. Deuxièmement, la connexité des faits relève d'une situation ou d'une supposition des liens intimes d'une cause avec une autre. Et cette appréciation est laissée au pouvoir exclusif du seul juge. C'est le juge qui apprécie que tel fait est connexe à tel autre. Ce n'est pas le ministère public. Troisièmement, Monsieur le Premier Président, il n'existe pas de connexité personnelle. Les personnes ne peuvent pas être connexes pour dire que la connexité de ces personnes peut justifier à ce que tel suive un autre. Nous avions pu examiner les articles 82 du Code judiciaire militaire, l'article 120 du même code, l'article 93 du même code, les articles 21 et 22 du Code pénal ordinaire, les articles 5 et 6 du Code pénal militaire. Ni par alors, on peut y trouver, même y créer une base légale pour justifier votre compétence. Nous nous sommes demandé, est-ce que c'est sciemment que le ministère public nous a imposé à être devant vous pour nous torturer moralement? Les avocats de la partie prévenue Mouchamali-Roy soutiennent que les exploitants irréguliers dans le secteur des minerais ne voyaient pas d'un bon œil la présence de la police dans le site minier. Ceci aurait monté des scènes pour les discréditer. Ils soutiennent en outre que le ministère public n'a pas démontré les pièces sur lesquelles il fondait ces accusations. Ils sollicitent l'acquittement de leurs clients. Il fallait imaginer des scènes, il fallait monter des scénarios pour montrer à la face du monde, à la face d'autres autorités,
que cette police n'était pas une bonne affaire, n'était pas de bonnes personnes à garder en proximité. C'est le premier président. Dans le fond, nous y reviendrons pour vous démontrer combien cette police que nous dirigeons était devenue très gênante en vue de tous ceux qui travaillent là-bas. D'où il fallait la présenter avec d'autres images. Monsieur le Premier Président, il fallait tout faire pour que la police quitte cette zone. Et c'était possible pour tous les autres qui désormais ne voyaient plus la beauté de la police. Il fallait la salir. Et pour la salir, il fallait une mauvaise réputation. La mauvaise réputation sera imaginée. On a pu présenter cette police comme ce que le ministère public a dit, oubliant que c'était la même police commise à la sécurité de sa famille, que c'était des étrangers, que c'était des policiers non à règle, que c'était des policiers je ne sais pas quoi. Je suis dans les faits. Cette situation va alerter les autorités provinciales. Les autorités provinciales, ne pouvant pas rester mains croisées, vont instruire à tous les services compétents de vérifier cette situation. Vérification faite, aucun élément étranger n'a été trouvé. Aucune situation irrégulière n'a été trouvée. Le ministère public n'avait pas pu démontrer les pièces sur lesquelles il fondait son accusation. Tantôt, c'était le PV de l'OPJ Mouchagaloussa qui, de par les faits, et les 10 PV qui devaient nous éclairer sur les faits, nous dit ou nous renseignait que ce montage a été dévoilé par les Nyantoura. Le PV du commandant des renseignements militaires nous parle des autochtones. Le PV du ministère public ou le PV endossé par celui-ci nous parle de la population paisible. Nous nous sommes alors posé la question de savoir sur quel PV ou quel PV parmi les 4 sera pris en considération pour que vous puissiez nous juger. L'infraction retenue à sa charge pose un sérieux problème de droit parce que l'élément matériel faisant défaut, parce que le ministère public a eu du mal à nous prouver la consigne qui a été violée, les termes de la hiérarchie qui a été violée, cela a été impossible. Pour toutes ces causes, nous disons que la Cour, quand elle va se retirer, constatera, sur pied de l'article 120, qu'elle est incompétente à juger M. Mouchama Leroy. Et si par impossible, la Cour passait outre ses moyens de compétence, la Cour constatera que l'infraction retenue à sa charge est non établie en fait comme en droit et l'en acquittera. Le ministère public, dans ses répliques, affirme que le prévenu Mwanga Chouchou avait reconnu qu'il détenait une arme et des munitions de guerre. Celui-ci avait affirmé qu'il bénéficiait des causes de non-imputabilité par le fait de l'erreur. Celui-ci avait affirmé qu'il bénéficiait des causes de non-imputabilité par le fait de l'erreur. L'organe de la loi soutient que les avocats de la partie prévenue Mwanga Chouchou auraient commis le faux dans la présente cause. Le ministère public, quant aux répliques adressées à la partie prévenue Mouchama Leroy sur la connexité des faits, soutient que celui-ci est poursuivi pour n'avoir pas fait rapport de l'existence des armes dans la concession et pour ne pas avoir dénoncé les éléments irréguliers de la police sous sa responsabilité.
Ce jour-là, nous avons failli sauter parce que nous nous sommes rendus compte enfin que nous étions d'accord avec la défense de Mwanga Tchouktchou. Nous avions la même façon de concevoir des choses. Nous étions arrivés à une même conclusion, à qu'une seule différence, à quelques détails de différence près. À savoir que le prévenu Mwanga Tchouktchou a reconnu qu'il détenait une arme et des munitions de guerre. Pourquoi nous disons cela? Parce que il reconnaît, il dit, oui, nous avons reconnu, mais je bénéficie de causes de non-imputabilité par le fait de l'erreur. Parce que, quand est-ce qu'il y a cause de non-imputabilité? On parle de cause de non-imputabilité. L'infraction est commise, est consommée. Mais l'auteur ne peut pas être pénalement puni parce que il bénéficie de cause de non-imputabilité, parce qu'il est responsable pénalement. Mais l'infraction est consommée. Mais on vient encore vous montrer des histoires ici. On commet même les faux. C'est grave. Le prévenu peut mentir. Il peut commettre le faux, le prévenu lui-même. C'est son droit pour sa défense. Mais les avocats ne peuvent pas commettre le faux. Les avocats de Mwanga Tchouktchou ont commis un faux. Ils en ont l'habitude, malheureusement, dans cette cause. Erreur invincible. Voilà là où nous ne sommes pas d'accord. Parce que nous sommes d'accord sur le fait que il a reconnu qu'il a détenu une arme de guerre, mais par erreur, au lieu d'aller au chef d'État, par erreur, ils sont partis au ministère de l'Intérieur. Et nous allons à l'article 100 du Code d'organisation et compétences judiciaires, nouvellement appelé, je ne sais pas, nous avions parlé de cette disposition, je ne sais pas pourquoi on n'a pas voulu, c'est à dessein, c'est ainsi que je dis, c'est la mauvaise foi. L'article 100 du Code d'organisation judiciaire dit ceci. Sans préjudice des dispositions des articles 120 et 121, dont on a parlé ici, du Code judiciaire militaire, lorsque plusieurs personnes des juridictions de nature ou des rangs différents sont poursuivies en raison de leur participation à une infraction ou des infractions connexes. Connexes, elles sont jugées l'une et l'autre par la juridiction ordinaire compétente du rang le plus élevé. Monsieur le Premier Président, et l'article 105, nous avons déjà lu, lorsqu'il y a pluralité, la pluralité de prévenus résulte de quoi? La pluralité de prévenus résulte de la participation criminelle ou de la connexité des faits. Dans les cas d'espèce, en quoi l'infraction commise par Mouchamalirwa est connexe aux infractions commises par le prévenu Mwanga Tchouktchou? Le prévenu Mwanga Tchouktchou est poursuivi parce que, dans cette cause, on a retrouvé les armes dans sa concession. Laquelle concession était gardée par les policiers sous le commandement de Mouchamalirwa. Le prévenu Mwanga Tchouktchou est poursuivi, nous l'avons dit ici, parce que les éléments de police qui étaient là sont suspectés d'être appartenant au M23 CNDP. C'est Mouchamalirwa qui était leur commandant. Après avoir entendu toutes les parties, la Haute Cour militaire clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son arrêt dans le délai de la loi. Portez armes. Mon général, l'audience est suspendue. Arrêtez, mon général.